Ah oui, je comprends à comment. Je commence à comprendre un peu l'articulation des spécifiques. Ok. Dans ce principe causal, dès lors qu'on en a connaissance, d'une part, mais également qu'on le respecte, alors on peut en quelque sorte accomplir nos désirs. C'est ça l'architecture. Parce que bon, on a vu qu'on pouvait, disons, obtenir des résultats, des conséquences heureuses mondaines en respectant cette loi de cause à effet, donc en accomplissant des vertus avec une motivation appropriée. Maintenant, ceux qui ne veulent plus entendre parler des conséquences mondaines de leurs actes, donc une compréhension quand même un peu plus profonde de leurs conditions, comprennent quand même que, ok, bon, mais il y a la souffrance un peu partout, et tout le temps. Dès lors qu'on est conditionné dans ce cycle d'existence tourmentée, qu'on appelle le samsara, alors ça va pas. Ça va pas. Il y a des souffrances partout. Il y a des souffrances, il y a trois types de souffrances. La souffrance grossière, manifeste, la souffrance de la souffrance, puis la souffrance du changement, puis la souffrance qui imprègne tout, la souffrance du fait d'avoir ce composé complexe, ces agrégats, la souffrance qui imprègne tout, une souffrance un peu plus subtile. En tout cas, quelques autres types. Je pense que le mérite en fait. Maintenant, toujours en connaissance de la loi du karma, on va dire, principe causal, appliqué aux actes, on peut respecter ce principe causal, mais en ayant des ambitions moindres, par exemple vouloir renaître dans le monde des dieux, ou bien vouloir renaître dans le monde des humains, mais comme un humain qui possède beaucoup, qui a des richesses, qui est beau, une bonne santé, un humain avec une vie assez agréable, c'est possible. C'est possible d'accumuler des actes vertueux qui réaliseront le mérite nécessaire à la réalisation de tels désirs. C'est possible également, en connaissant cette loi causale. Dans ce samsara, dans les trois mondes, on dit, ces mondes sont imprégnés de souffrance. Donc, avec cette compréhension, il y a des personnes qui veulent s'extraire de cette condition. Ils veulent sortir de la souffrance, ils veulent sortir du samsara, ils veulent se libérer. Et donc, ils développent d'abord un renoncement total, un renoncement au monde, hein. Ils renoncent au monde. Et ensuite, c'est ça, ils s'inscrivent dans ce principe causal, puisque le fruit, le résultat qu'ils désirent est l'extraction de la souffrance, de la délivrance du samsara. Alors ils accomplissent des actes, évidemment vertueux, qui produisent un mérite qui va produire cette sortie, cette extraction du samsara. Et donc ces actes vertueux sont ceux qui sont accomplis par ceux qu'on appelle les Bouddhas par soi et les auditeurs.